Je suis Nadia Faïn-Sedele, je suis coach juvénile, je suis également thérapeute familiale. J'interviens sur les adolescents et dans les familles en cas de mésentente, en cas également de communication difficile entre parents et enfants. J'aime bien la façon dont la question est libellée parce que l'objectif des vacances, bien entendu, n'est pas de se reposer H24 pendant tous les 3 mois ou 3 mois et demi que comptent les vacances scolaires. Il faut pouvoir associer repos, détente, reconnexion avec la famille, plaisir et bien d'autres objectifs. Alors, pour allier autant le repos à la détente, il faut pouvoir avoir des objectifs clairs, déjà à l'entame des vacances. Parce que nous sommes d'accord que les vacances ne sont pas un événement qui surprenne. Le parent sait déjà depuis le début de l'année qu'à telle période de l'année, son enfant sera en vacances. Et donc, il s'agit de planifier ces moments. Il s'agit d'avoir un objectif ou des objectifs pour la fin de ces vacances. De se dire, par exemple, pendant ces 3 mois de vacances, je veux que mon enfant acquiert telle compétence et d'y travailler de manière intentionnelle. Parce que ce que nous constatons dans nos familles, c'est qu'on laisse les enfants devant la télé sans objectif. H24, 7 jours sur 7, ce n'est pas productif. Il faut pouvoir déterminer l'objectif, mettre en route les moyens nécessaires pour l'atteinte de l'objectif. Dans certaines familles, l'objectif est parfois d'apprendre à l'enfant à cuisiner. Lorsque c'est le cas, qu'est-ce que je mets en route en tant que parent pour que mon enfant acquiert cette compétence-là? Nous devons être, en tant que parents, intentionnels là-dessus et y travailler, mais sans non plus en faire un sujet de stress. Nous devons y travailler, mais dans la détente, pour allier plaisir à l'utilité. Mais il faut s'organiser, il faut avoir une routine conséquente. Ce n'est pas non plus parce que nous sommes en vacances que nous laissons les enfants devant les écrans H24, sans contrôle, sans objectif. Non, je suis contre ça. Je propose aux parents d'avoir des objectifs clairs et d'y travailler en conséquence. Alors déjà, il faut vouloir prendre des congés pour les prendre. J'ai pu discuter pendant toutes mes années d'accompagnement jusque-là avec certains parents qui disent quelque chose de surprenant. Ils disent, je préfère prendre mes congés après que les enfants aient repris parce que quand ils sont à la maison, ça peut être infernal. Mais je leur rétorque que être parent, personne n'a dit que c'était une partie de plaisir et de joie tous les jours. Mais il faut être intentionnel sur l'objectif que vous voulez atteindre. Et donc, il faut déjà vouloir prendre des congés pour les prendre. Lorsque vous ne voulez pas les prendre, vous ne trouvez pas le temps pour les prendre et vous trouvez tout le temps des arguments pour ne pas le faire. Et je pense que avec de la planification, on peut arriver à se poser, ne serait-ce qu'une semaine lorsque vous travaillez, pour passer du temps de qualité avec les enfants. Parce que les objectifs des vacances, je voudrais revenir rapidement là-dessus, c'est passer du temps de qualité, se reconnecter avec les êtres qui vous sont chers, c'est la détente et le plaisir, c'est l'utile et c'est le repos. Voilà les 4 objectifs que moi je peux déterminer pour les vacances de manière générale. Et comment se reconnecter avec son enfant lorsque vous n'êtes pas là, lorsque vous êtes absent. Bon, qu'à cela ne tienne, lorsque les conditions ne permettent pas que vous soyez en congé, oui, il ne s'agit pas de la quantité de temps que vous passez avec l'enfant, mais en termes de qualité. Le parent peut bien travailler, mais s'organiser en week-end, s'organiser au retour du boulot pour consacrer du réel temps de qualité à l'enfant. On peut organiser des activités en famille pendant les week-ends. Et donc, ce n'est pas parce qu'on travaille que c'est la porte ouverte à de la désorganisation, à la télé H24, à un défaut de routine complètement pendant que les enfants sont en vacances. Et donc, on peut bien s'organiser
et trouver des moments, des activités adéquates à poser pendant les moments de congé, pendant les moments, à défaut d'avoir des congés, pendant les moments de week-end, les samedis, les dimanches. Et je recommande quand même aux parents de pouvoir poser ne serait-ce que quelques jours. C'est important de consacrer du temps de qualité réellement à son enfant. Lorsque le parent n'a vraiment pas le temps à consacrer à son enfant, je recommande quand même qu'il y ait du temps. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Qu'il y ait du temps de qualité à consacrer à son enfant. Rien n'est plus important en fait que l'enfant que vous éduquez. Parce que c'est l'enfant qui est votre retraite, c'est l'enfant qui est votre devenir en fait. Lorsque vous devenez parent, vous ne cessez pas d'exister, mais vous devez exister cumulativement avec l'enfant. Maintenant, qu'à cela ne tienne, lorsque les enfants sont en bas âge, c'est un peu plus compliqué. Mais lorsqu'ils sont adolescents ou lorsqu'ils ont déjà un certain âge et qu'ils ont acquis un peu d'autonomie, on peut inscrire ces enfants-là à des activités. Il y a des activités auxquelles vous pouvez inscrire vos enfants, mais en prenant bien soin d'avoir l'accord, je vais le dire comme ça, mais d'avoir la coopération, voilà, je préfère ce mot, d'avoir la coopération de l'enfant sur l'activité à laquelle vous souhaitez l'inscrire. Un enfant qui est fan de football, lorsque vous détectez un centre de jeu où on peut proposer du football, où on peut proposer d'autres activités physiques ou ludiques, sous, bien sûr, supervision d'un adulte, vous pouvez inscrire cet enfant-là à cette activité. Et donc, c'est ça, rendre productives vraiment les vacances pour déterminer un objectif et chercher à l'atteindre, y mettre les moyens. Parce que les vacances, c'est également une question de moyens. Pas de grands moyens, mais les moyens selon les objectifs que vous aurez déterminés, selon les compétences de l'enfant et selon le cadre dans lequel l'enfant doit approfondir ces connaissances-là et ces compétences-là. Et donc, vous pouvez inscrire vos enfants, par exemple, à l'anglais, lorsque l'enfant a, des lacunes ou des prédispositions, l'un ou l'autre, dans un domaine, discuter avec l'enfant, obtenir sa coopération pour l'inscrire à des activités qui puissent lui apporter vraiment quelque chose. Ah oui, lorsque on a affaire à une fratrie, ce n'est pas aisé. Je rencontre beaucoup de parents qui ont cette problématique-là. Mais la première chose que je recommande, c'est le devoir de s'asseoir. Asseyez-vous avec les enfants, discutez avec eux, prenez leur avis. Il ne s'agit pas de leur imposer des activités qui ne leur plaisent pas. Et donc, lorsque les avis sont divergents ou lorsque vous n'arrivez pas à concilier les avis, faites l'un après l'autre. Si pendant les mêmes vacances, il est possible d'allier plusieurs activités, allez-y. Mais lorsque ce n'est pas possible pendant les mêmes vacances, il faut également enseigner aux enfants l'art de la négociation. Sur quels critères on détermine la priorité à donner à telle activité par rapport à une autre? Eh bien toi, lorsque cette année, tu n'y as pas trouvé ton compte, peut-être, reportons à l'année prochaine. C'est ça aussi manager. Parce que le parent est un leader. Le parent est un chef d'entreprise. Lorsque vous avez plusieurs enfants, vous devez apprendre à négocier, à manager, de sorte à éviter les frustrations. Chez moi, par exemple, à l'entame des vacances, on a l'habitude de demander aux enfants où est-ce que vous voudriez aller à la fin de l'année scolaire. Et parfois, je vous assure, les réponses sont divergentes. Quelqu'un parle de telle destination, d'autres, voilà, ainsi de suite. Mais nous essayons de donner la priorité à l'un. On ne peut pas aller partout à la fois. On donne la priorité à l'un, mais en promettant à l'autre, l'année prochaine, on ira où toi tu veux aller. Et donc, c'est comme ça que le parent manage, le parent négocie, le parent discute. Mais ça, il faut le faire de commun accord avec l'enfant. Imposer des destinations aux enfants n'est pas productif non plus. Lorsque le parent a déterminé la destination à laquelle l'enfant va atterrir, il faut en discuter avec l'enfant. Surtout dans le contexte de manque de confiance et d'abus divers que nous observons sur les enfants aujourd'hui, malheureusement dans le monde, il faut prendre l'avis de l'enfant. Quel que soit l'âge de l'enfant, il faut prendre son ressenti.
Parce que vous pouvez estimer un adulte, vous pouvez estimer un parent proche et estimer qu'il est digne de confiance, que vous pouvez lui confier votre enfant. Mais il faut prendre en compte le ressenti de l'enfant. Si l'enfant a une antipathie naturelle envers cet adulte-là, ne lui imposez pas ça. Tenez compte absolument du ressenti des enfants pour la destination à laquelle vous les prédestinez. Aux enfants, je voudrais juste souhaiter bonnes vacances pour ceux qui y sont déjà et pour ceux qui s'y préparent. Ceux qui sont en classe d'examen, je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage et après l'effort, le réconfort. Maintenant, à l'endroit des parents, je voudrais leur dire, les vacances ne nous surprennent pas. Soyez intentionnels dans la programmation des vacances. Les vacances doivent allier plaisir, détente, découverte, exploration, acquisition de nouvelles compétences et surtout reconnexion avec la famille. Cet élément est très important pour le bien-être des enfants. Les enfants se construisent émotionnellement par les contacts sains qu'ils ont avec leur entourage, qu'ils ont avec leur famille. Et les premières figures d'attachement d'un enfant, ce sont ses parents. Et donc, libérez du temps de qualité pour vos enfants. Vous me remercierez plus tard.